Une belle, une belle façon de conclure le match. Je pense que la première mi-temps est assez intéressante, elle est plutôt bonne. On se crée pas mal de situations. On aurait peut-être pu ou dû plier le match à ce moment-là, sauf on l'a pas fait. On a manqué peut-être de lucidité dans le dernier geste ou de qualité sur ce qu'on voulait faire. Mais tu rentres à la mi-temps avec un score qui est plutôt logique et assez contrôlé. Et puis en début de deuxième mi-temps, on s'éteint pendant une petite dizaine de minutes. Et, euh, et on a payé très cher le fait de ne pas être sorti des vestiaires correctement et avec la même intensité, énergie qu'on a pu avoir en première. Donc la conclusion est assez simple. Je pense que tu peux pas, comme trop souvent cette saison-ci, t'éteindre sur les premières minutes en deuxième mi-temps. Mais c'est pas faute d'avoir prévenu, c'est pas faute d'avoir montré. Voilà, je pense que le premier but part d'un jeu long qu'on rate complètement ou qu'on n'est pas prêt à défendre, qu'on arrive à rattraper et à la mettre en touche. Et puis le ballon part d'une touche, va à l'opposé. Et puis on perd tout le marquage sur des situations de centre qu'on avait travaillé et retravaillé, retravaillé pendant la semaine. Donc ça c'est frustrant, oui. Et puis le deuxième but, on fait exactement les mêmes erreurs qu'on a fait contre Metz il y a 2 semaines, où ça part d'un CPA pour nous. Ici en l'occurrence c'est un corner. On manque peut-être d'agressivité sur le ballon qui ressort, et puis on manque d'énergie et d'intensité que pour arrêter la transition. Et au final, Les Smelou, il fait je sais pas combien de mètres avec le ballon, il met un plat du pied gauche, où tu as l'impression qu'il n'y a personne en face de lui. Donc ça c'est embêtant. Mais ouais, on va apprendre, on va regarder, on va trouver des solutions et des conclusions. Mais c'est sûr qu'on doit faire beaucoup beaucoup mieux que ça sur des débuts de mi-temps et sur des morceaux de match qui s'échappent au final un peu trop facilement. Malgré tout, vous avez quand même beaucoup d'occasions. Vous avez la balle de 2-2 qui aura tout tôt. Vous avez le gardien adverse qui fait un match énorme. Donc offensivement, vous avez quand même produit des choses. Surtout en premier temps, mais vous avez quand même produit des choses. Non, mais je pense que avec le fait de ne pas ressortir correctement de la mi-temps, c'est peut-être le deuxième point le plus embêtant, où on a eu des situations et on a eu assez de possibilités, soit que pour plier le match, soit pour revenir au score. Et aujourd'hui, je pense que tu payes le prix plein ou le prix fort de ces deux éléments-là. Donc tout n'est pas acheté, mais il y a forcément, comme je le dis depuis un petit moment, des points de travail. Tu avais prévenu tes joueurs à la mi-temps de ce risque, c'est que tu l'as déjà identifié passé, parce que J'ai été trouver Teddy et Youn en leur disant que il fallait remobiliser tout le monde et repartir très vite, comme on a pu le faire en première mi-temps. Donc on va essayer d'analyser ça tranquillement, on va essayer de comprendre pourquoi on n'a pas su mettre les ingrédients qu'il fallait et pourquoi on est ressorti comme ça. Mais ouais, encore une fois, c'est certainement un point de travail. Mais encore une fois, tu prends le 2-1 ou le 1-2, et après ça, il te reste 30-35 minutes à jouer, quoi. Donc on doit se montrer plus patient, plus propre, plus tranquille au ballon. Ici, on a eu tendance à mettre des ballons en touche, à forcer des trucs qui n'existaient pas. Et au final, on s'est un peu embourbé dans ce que Brest voulait qu'on fasse. Et ça, c'est dommage, parce que je pense qu'on a assez de qualité offensive et assez de qualité collective pour revenir dans ce genre de situation-là. Donc, encore un point de travail. Le fait d'avoir un peu plus de temps pour le prochain match, il est dans 9 jours à Lille, est-ce que c'est une bonne chose pour bien bosser ou est-ce qu'au contraire, des fois on dit qu'on aime bien rejouer tout de suite quand on a perdu? Comment tu vois C'est une bonne question. Ça peut être positif comme ça peut être négatif. J'ai pas vraiment réfléchi à la chose. Là, c'est sûr que pour préparer Brest, on a eu 2 jours avec un groupe complet. Là, on en a 9, donc certainement on va en profiter pour travailler dur et travailler beaucoup, parce que c'est nécessaire. Mais Lille sera un tout autre match avec une toute autre opposition face à nous, et on va devoir ouais, réagir collectivement. Ce qu'il faut travailler le plus, tu penses, c'est justement cette transition défensive, le fait d'être plus costaud défensivement sur le match et donc les transitions, on appelle les transitions défensives, il va falloir beaucoup travailler ça maintenant.
Ouais, mais je pense que si on reprend l'analyse qu'on avait fait de Brest, c'est l'équipe qui centre peut-être le plus en Ligue 1 ou qui amène le plus de ballons dans la 16 mètres en Ligue 1. Donc on avait insisté sur cet aspect-là. On avait insisté sur le fait qu'ils attaquent très vite et vont vite vers l'avant. Et notamment sur ces moments de transition. Et leur qualité sur coup de pied arrêté. Donc ils ont mis un but sur centre, ils ont mis un but sur transition. Et on n'a pas été capable de défendre ça. Donc, comme je dis depuis le début, avant de penser à marquer, avant de penser à apporter du danger devant, il y a un effort collectif défensif qui n'est pas négligeable et qui n'est pas négociable dans notre équipe. Donc, on va retravailler dessus, comme je dis souvent. Vous avez 7 points après 5 journées, ce qui est toujours plus que l'an dernier, parce que vous avez fait 29 journées pour avoir 7 points. Mais voilà, sur les 5 premières journées, est-ce qu'il y a un peu de déception finalement d'avoir un peu plus de points? Oui, il y a forcément de la déception. Si on avait fait 15 sur 15, je vous aurais dit que tout était parfait. Donc, là, on a 7 sur 15, on a laissé filer des points à Marseille, on a laissé filer des points à Metz. Et aujourd'hui, on mérite pas de gagner le match, on ne mérite pas de prendre des points non plus. Donc ce n'est qu'entre guillemets que logique. Le fait que tu aies eu beaucoup d'internationaux aussi qui ont voyagé, qui ont joué, est-ce que ça a pu compter aux éléments où il a fallu revenir en termes peut-être de manque d'énergie? C'est possible, mais après je vais pas chercher des excuses, je vais pas chercher à dire que mes internationaux sont fatigués. Forcément, ils ont joué, donc ils ont bossé. Je sais pas ce qu'il a le micro, là. Mais non, je vais pas chercher d'excuses.